Bonjour et bienvenue sur le podcast de Merci les copines. Chaque semaine, je vous présente le parcours d'entrepreneuses motivées et motivantes qui vous expliquent comment elles se sont lancées, pourquoi et comment ça se passe actuellement. Ce sont des entrepreneuses de Cergy-Pontoise que j'ai rencontrées lors de l'apéro entrepreneuse que j'organise à peu près tous les 15 jours le jeudi à Pontoise à la Workery généralement. Je vous laisse écouter le parcours de cette semaine. À très vite. Edwige, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de Merci les copines pour découvrir ton parcours d'entrepreneuse. Alors, comme tout le monde, je vais te poser la première question, donc te poser, pas te proser. La première question, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Alors, bonjour Christy, moi c'est Edwige, je suis donc une femme entrepreneur, je suis conseillère en images, je me suis lancée en 2015. J'accompagne 3 profils de femmes, les femmes chrétiennes, les femmes entrepreneurs et les femmes qui aspirent à plus d'estime et de confiance en elles, à construire leur propre signature visuelle. Donc voilà mon rôle. Très bien. Depuis combien de temps tu t'es lancée? Je me suis lancée en juin 2015, dès que j'ai eu mon certificat de conseillère en images. D'accord. Tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancée dans ce domaine? Comment ça s'est passé? Avant, ce que tu faisais? Alors, pourquoi je me suis lancée dans ce domaine? Depuis toute petite, en fait, j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé la mode et la décoration. Et j'ai toujours été attirée par l'image. Et mon premier travail d'ailleurs, et ce qui m'a attirée dans mon travail, c'est à l'aéroport. Voilà, j'ai travaillé en tant que, j'allais dire conseillère en image, mais j'ai travaillé en tant, non, j'étais pas encore conseillère en image, mais j'ai travaillé en tant que Non, c'est pas grave, prends ton temps, peut-être des fois. agent d'escale, Oui, voilà. d'accord. Et ce qui m'a réellement touchée, c'était ces personnes, au fait, qui étaient en uniforme et qui représentaient, au fait, l'image de l'entreprise. D'accord. Voilà, les femmes étaient toujours superbement bien apprêtées, elles avaient un uniforme donc à l'image de l'entreprise et elles savaient autant se mettre en valeur pour représenter au fait l'entreprise. En fait, c'est ça qui m'a touchée, c'est ça qui m'a, à l'époque, j'étais un peu plus jeune, c'est ce qui m'a attirée. Voilà, j'avais déjà un petit truc qui m'a attirée, mais je ne savais pas encore que que j'allais devenir moi-même plus tard conseillère en images. Voilà. D'accord. Et après avoir eu l'envie, comment on passe à l'étape suivante, donc l'action? Alors, j'ai mis du temps à me trouver. Après, justement, mon expérience à l'aéroport, je suis partie à Londres. À Londres, j'ai travaillé dans le milieu de la vente, dans la vente de prêt-à-porter, pour des marques comme Benetton. Mais j'étais un peu frustrée parce qu'il n'y avait pas forcément cette relation client, ce côté conseil que j'apprécie beaucoup. Et quand j'ai travaillé pour des marques de luxe telles que Fendi, Chanel, c'est là au fait où mes ventes ont explosé parce qu'il y avait cette partie-là conseil, proximité justement avec le client. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que je me suis dit, effectivement, dans le conseil, bah, je suis assez à l'aise, mais je veux dire que oui, je suis assez forte. Donc voilà. Donc, tu as décidé de te lancer par la suite. Tu as commencé. Comment tu as commencé à chercher tes clientes? Est-ce que tu avais déjà un réseau? Est-ce que ce réseau, tu as dû le créer au départ? Alors, toute la difficulté, c'est que en rentrant en France, non, j'avais pas de réseau. Quand j'ai passé mon certificat de conseillère en images, la première chose que j'ai faite, c'est justement de rejoindre un réseau de femmes entrepreneurs et de tester, tout simplement. De tester pour découvrir aussi avec qui, bon, déjà pour gagner en confiance, mais découvrir surtout avec qui je voulais travailler et pour qui je pouvais travailler en fonction de mon expérience, parce que j'ai été quelqu'un qui a très longtemps manqué de confiance en moi-même.
Et donc voilà, la première étape, c'était de rejoindre un réseau et j'ai eu mes premières clientes au bout de 3 4 mois. Voilà. D'accord. Donc je testais, elles savaient, elles étaient au courant que j'étais en train d'apprendre. Et voilà, on a fait un superbe travail. Et au final, euh, en travaillant avec elles, j'ai appris à me connaître. Voilà. J'ai appris aussi en testant avec d'autres personnes que non, je ne suis pas du tout faite pour ce profil de personne. C'est pas forcément qu'une question d'argent pour moi, mais c'est une question d'harmonie dans l'accompagnement de la personne. Je suis pas là non plus pour supporter toutes sortes de caractères. Je recherche vraiment ça, au fait. Ce côté-là, pour moi, l'entrepreneuriat m'apporte ça. En même temps, le fait de pouvoir pratiquer ma passion, apporter une solution à d'autres personnes, mais aussi le côté harmonieux, au fait, qu'on a dans cette relation avec justement la cliente qu'on accompagne et qu'on apprend à connaître et qu'on apprend à aimer. Donc c'est ça pour moi le plus important. Le fait d'avoir testé, j'ai voulu faire comment on appelle ça? J'ai fait pas des questionnaires marketing. Oui, voilà. une étude de marché. Voilà, une étude de marché sur Facebook, mais c'était pas suffisant pour moi. Donc le fait d'avoir rejoint un réseau m'a aidé justement à tester et à me découvrir réellement. Et à découvrir peut-être aussi tes clientes, à découvrir qui est réceptif à qui est réceptif à ton offre. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors, on va partir sur une autre question, mais tu es en train de glisser tout doucement vers cette question. C'est de savoir, oui, c'est une bonne transition. Donc, c'est de savoir quelles sont les grandes découvertes que tu as faites sur ta personnalité et qui chaque jour t'aident à avancer dans ton activité. Très bien. Au départ, j'avais justement ce gros manque de confiance en moi et j'avais tendance à vouloir plaire à tout le monde. Et cette phase où j'ai mis du temps, puisqu'entre 2015 et aujourd'hui, il n'y a que maintenant que je sors mon site. C'était vraiment un long parcours pour moi et je me suis vraiment cherchée. Mais la plus grande découverte, c'est que j'ai lâché prise et j'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde. Et sur ma personnalité, ça m'apprend maintenant à cibler, ça m'apprend à ne plus perdre de temps. Que dire d'autre? Je suis plutôt dans le qualitatif que dans le quantitatif. Voilà. D'accord. Bon, ça, c'est les grandes découvertes positives. Mais à côté, est-ce que tu as découvert des choses qui sont plutôt négatives ou qui te freinent dans ton activité? Après, ça, c'est par rapport à mon parcours, mais c'est des choses que je travaille au quotidien. Oui, forcément. En même temps, c'était vraiment la peur du jugement. La peur du jugement ou le fait de vouloir être accepté. Voilà, je pense que c'est vraiment... En fait, dans mon parcours, je vais dire que c'est des choses avec lesquelles je lâche prise. Voilà. Mais je suis obligée de passer par là pour pouvoir lâcher prise et que du coup, à l'intérieur de moi, il y a un nouveau chemin en fait qui se crée, un nouveau schéma de pensée. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu travailles tous les jours. Tu le travailles avec quel support? Comment est-ce que tu prends... voilà, comment tu t'organises pour pouvoir pallier à ces difficultés? Déjà, par rapport à ma foi chrétienne, l'offre chrétienne n'a pas du tout été facile pour moi, dans le sens où j'ai grandi dans un pays où forcément on nous dit de ne pas mettre Dieu en avant dans le milieu professionnel. Ça, c'était la grande difficulté. Mais en étant conseillère en image, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai essayé de chercher une conseillère en image. On cherche toujours quelqu'un sur lequel on va s'appuyer pour s'inspirer. Et j'ai cherché une conseillère en image qui peut-être allait mettre Dieu en avant ou
une entreprise qui aurait osé le faire. J'ai pas trouvé. Et en cherchant, j'ai trouvé une coach qui s'appelle Leslie Passerino, qui est devenue après ma coach, qui justement met Dieu en affaires. Et quand j'ai vu son site, j'ai dit waouh, mais c'est exactement ce que je cherche en fait. Donc j'ai vraiment en fait cherché quelqu'un qui l'a déjà fait et qui allait m'aider à le faire. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, au niveau du... Donc, tu as, un coach, en tout cas, ou sinon, tu en as eu un, c'est ça? D'accord. Et, mais avant d'avoir trouvé ton coach, est-ce que tu as un livre ou même tout autre objet, hein, un livre, un porte-bonheur, quelque chose qui t'aide à avancer ou qui t'aide à aller mieux chaque jour Alors, c'est un peu large hein, quand même, mais je te laisse le choix. Oui, il y a eu, je dirais, La semaine des 4 heures. Le livre, ce livre-là, il est pour moi, waouh. Ce qui fait réellement écho à mon cœur, c'est la loi de Pareto. D'accord. Voilà. Tu peux en dire un petit peu plus, qu'on comprenne de quoi il s'agit Oui, bien entendu. C'est vraiment 20% d'efforts qui produisent 80% des résultats. Et plus je le mets en pratique, plus je réalise au fait que c'est vraiment ce qui me convient dans mon activité. Et comment tu mets ça en pratique Bah, vraiment? Vraiment, Parce que ça doit intéresser du monde. oui. Je pense que là, on doit avoir du monde qui attend ta réponse. Donc, je vais laisser un peu de suspense, non? Mais bon, il doit y avoir du monde qui voudrait savoir comment faire pour faire 20% d'efforts et 80% donc de résultats. C'est bien ça? C'est ça. Pour moi, ça a été de travailler vraiment le profil de ma cliente idéale. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps à prospecter. Sur mon site internet, par exemple, il y a juste l'offre, il y a les 3 offres. À la fin de l'offre, il y a un lien rencontre-nous. On se rencontre. Elle a lu mes offres, ce qui l'intéresse. On se rencontre sur un créneau de 30 minutes. Sur ce créneau-là de 30 minutes, on a dit l'essentiel, au fait. Parce qu'au fait, je connais son besoin, donc je lui dis je lui parle de son besoin. On parle de sa problématique et à travers mes offres, je lui parle de la solution que je lui apporte et en fait, je veux dire que c'est assez rapide. Et j'ai pas forcément besoin d'un énorme travail de prospection. C'est light, en fait. C'est génial. Je pense que là, ça donne envie à tout le monde. Peut-être que on peut en savoir plus sur comment te contacter, mais ça, je vais le dire en fin de podcast. On va continuer un petit peu sur les questions et on s'est rencontrés à l'apéro entrepreneuse. C'est ça. Et je voudrais savoir donc pourquoi, comment. Parce qu'il faut rappeler que Edwige vient du 94 et que l'apéro entrepreneuse, c'est à Pontoise, dans le 95. Donc quand elle m'a dit qu'elle venait du 94, j'étais un petit peu surprise. Et là, je le suis toujours. Donc je voudrais savoir quand même pourquoi elle s'est déplacée, qu'est-ce qui l'a attirée. Très bien. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai vu ton post dans un groupe sur Facebook. Et le descriptif a tout de suite fait écho. Je fonctionne comme ça, à mon cœur. Ça a fait écho à mon cœur. Et puis, je me suis dit, je vais y aller, je vais voir. Et j'ai aimé, j'ai apprécié. Je suis arrivée en retard. J'habite pas forcément à côté. Mais voilà, j'ai été conduite par mon cœur. Sans trop rentrer dans les détails, c'est ma réponse. D'accord. Et donc, par rapport à tes impressions, est-ce que tu as rencontré du monde? Est-ce que ça a été intéressant pour toi, malgré le fait que ce soit pas exactement ta situation, que vous soyez pas exactement dans la même situation géographique? Tout à fait. Ça m'a parlé le lendemain énormément parce que du coup, c'est comme si je le savais déjà, mais j'ai trouvé ça bien que ça soit géolocalisé. D'accord. Voilà. Que ce soit ciblé aux femmes du 95. Et je me suis dit, effectivement, peut-être que... en fait, c'est venu me challenger dans ma propre réflexion. Est-ce que je laisse, parce que moi, je suis géolocalisée en Île-de-France. Et je me suis dit, mais est-ce que justement, j'allais pas... Un peu trop loin ou non?
Pas forcément un peu trop loin, mais ça m'a parlé, et je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que je géocalise justement, moi, sur le Val-de-Marne aussi? D'accord, plus Donc dans voilà. ce sens-là. D'accord, oui, c'est ça. Travailler sur un secteur un petit peu plus restreint Voilà. et être proche des gens avec qui tu travailles. Et ça irait plus dans le sens justement des 20-80. Oui, c'est sûr que là, au niveau du déplacement, on économise Ouais. en fréquentant des personnes qui sont dans un réseau, dans une situation géographique plus proche que la nôtre. Juste une dernière question. Et je voudrais savoir quelles sont tes ambitions? Comment tu te vois? Alors j'aime bien poser cette question-là, mais comment tu te vois dans un mois, dans 6 mois, dans un an, même un peu plus tard, hein, si tu veux, si tu as déjà ton plan? Dans un mois, un peu plus de rencontres parce que ce côté-là, je l'ai un petit peu mis avec le lancement de mon site. Je l'avais mis un petit peu de côté. J'ai pas fait de rencontres dans le cadre de mon entreprise. Enfin, j'ai pas fréquenté de réseau professionnel pendant une longue période quand même. Donc, ça me faisait aussi du bien de sortir, de rencontrer d'autres femmes entrepreneurs. Et là, je pense que ça va être je vais miser sur les rencontres. D'accord. Voilà. Donc là, les événements. Rapidement, voilà, ce sont les événements. Ouais. Pour plus tard, tu sais déjà à peu près? C'est en train de se mettre en place. Donc, secret pour l'instant. Voilà. Edwige, je te remercie d'avoir participé à ce podcast. C'est le 4e que j'organise. Donc, je trouve toujours intéressant de suivre le parcours d'entrepreneuse motivée, motivante. Je te remercie de t'être déplacée jusqu'ici. Et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Christy. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast de Merci les copines. Je reviens très rapidement avec un nouveau parcours, une nouvelle entrepreneuse. En attendant, vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.mercilescopines.com, sur la page Facebook Merci les copines et sur Instagram. Les podcasts sont sur YouTube, sur la chaîne Christy MLC. À très bientôt. Ciao.